Bonjour à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Zenfone 2, le tout dernier smartphone proposé par Asus. Celui-ci est décliné en 3 versions, mais garde toujours le même nom. Il faudra donc faire attention au numéro de série. Ici, on a la série la plus costaud, qui est la série ML551, qui propose donc un smartphone avec un processeur Intel Atom, qui est soutenu par 4 Go de mémoire RAM, ce qui est assez conséquent. Avec une mémoire interne de 32 Go, celui-ci offre un écran de 5,5 pouces en Full HD. Pour ceux qui ne seraient pas fans des grands écrans, eh bien, Asus propose un Zenfone 2 avec un écran plus petit et des caractéristiques un peu plus allégées. 3 versions sont au programme pour pouvoir convenir à toutes les bourses. Il faut savoir que ce smartphone proposé entre 300 et 340 € est vraiment une aubaine pour ceux qui voudraient avoir un smartphone performant au niveau de la puissance, mais pas seulement. C'est ce que nous allons voir dans ce test. Au niveau de la boîte, on a ici donc un format qui est plutôt classique, rectangulaire et de petit format, ce qui est de bon augure, sachant que le smartphone présente un grand écran de 5,5 pouces. Ça veut dire que ça souligne un petit peu son côté compact. Alors, on a ici simplement le nom du smartphone accompagné de sa photo en façade. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas quel est le modèle de smartphone. On est obligé de le retourner pour pouvoir donc savoir qu'il s'agit ici du ZE551ML, c'est-à-dire la version la plus costaud avec, eh bien c'est marqué ici, tout simplement, un Intel Atom Z3580 de 2,3 GHz, soutenu par 4 Go de mémoire RAM, 32 Gb de mémoire interne, et qu'il s'agit ici de la version Android Lollipop avec un écran de 5,5 pouces et 2 appareils photo, un de 5 mégapixels à l'avant et 13 mégapixels à l'arrière. Alors, on a également ici sur les côtés des petites icônes qui vont indiquer tout simplement quelques caractéristiques du smartphone. À l'ouverture de la boîte maintenant, on tombe nez à nez avec le produit bien emballé avec un film qui nous présente les caractéristiques et bien évidemment le numéro du smartphone qui est le ZE551ML, donc la version la plus costaud. On sait qu'il est dual SIM avec de la 4G, comme on l'a vu déjà sur la boîte, qu'il embarque le système proposé ici Zen UI, qui est tout simplement la surcouche proposée par Asus sur Android. On a ici un processeur Intel avec une architecture 64 bits, qui est un 4 corps. Je peux vous dire qu'il est cadencé à 2,34 GHz. On sait qu'il est soutenu par 4 Go de mémoire RAM, puisqu'on l'a vu sur la boîte. On a ici donc un grand écran de 5,5 pouces en Full HD avec technologie IPS. On verra dans la seconde partie un petit peu ce que celui-ci donne. Et enfin, on a ici un appareil photo appelé Pixelmaster qui fait 13 mégapixels. Et cet appareil photo qui se trouve à l'arrière a quelques particularités que nous verrons dans la seconde partie de ce test. Ce qu'on a également dans la boîte, tout simplement les livrets de démarrage rapide et de garantie, accompagné d'un chargeur qui est vraiment énorme. Énorme pourquoi? Puisque celui-ci a une sortie tout simplement de 2 ampères pour 5 volts. Donc ce qui est 2 fois plus qu'un chargeur classique. Et ça va aider d'ailleurs pour le système de Charge Plus d'Asus. On a également ici un kit oreillette intra-auriculaire accompagné d'un bouton pour faire kit main libre. De bonne conception, le fil est plat, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'emmêler dans la poche. Et vous pourrez donc en faire ce que vous voulez, il ne s'en mêlera jamais. Et il est plutôt de bonne facture. Moi j'ai bien aimé son utilisation et surtout il est assez résistant avec une bonne longueur de câble, ce qui est important. Des embouts pour pouvoir l'adapter à n'importe quel style d'oreille, pardon. Et enfin, ici nous avons un câble USB micro USB pour pouvoir connecter le smartphone directement à un PC ou à son chargeur bien évidemment. Alors celui-ci est d'épaisseur correcte, par contre au niveau de la longueur, il est un tout petit peu court malheureusement. Parlons tout d'abord du design de ce smartphone et arrêtons-nous tout d'abord sur sa façade. En effet, l'écran de 5,5 pouces est parfaitement intégré dans celle-ci et va prendre 72% de la surface totale de la façade, ce qui est vraiment sympa. Alors on peut ici remarquer que les bords sont vraiment assez fins, même si ce ne sont pas les bords les plus fins du marché, et qui va permettre donc l'intégration d'un tel écran de 5,5 pouces qui est déjà conséquent dans un format compact d'un téléphone de 5 pouces traditionnel. Du coup, ces dimensions sont de 152 x 77 x 11 mm. On regrettera tout de même un petit peu sa longueur qui est un petit peu grande tout de même, puisque on a ici le bouton Android qui se trouve à l'extérieur de l'écran, et on a ici cette barre, on ne comprend pas trop pourquoi elle est là,
qui est intégrée. C'est dommage, on aurait peut-être pu la faire disparaître pour bien justement réduire un petit peu cette hauteur au niveau du smartphone. Ceci dit, bien celui-ci va être facilement prenable à une main quand on a des grandes mains. Par contre, les petites mains seront lésées et devront être donc deux pour pouvoir utiliser ce genre de smartphone avec un écran de 5,5 pouces. Autre fait plutôt intéressant, c'est au niveau de la forme du dos. Celui-ci offre une forme vraiment intéressante puisque celle-ci est bombée et va parfaitement épouser la paume de la main. Ce qui fait qu'on va avoir une utilisation à une main qui va être favorisée et on va avoir une très bonne prise en main. De plus, Asus a été malin et offre une épaisseur différente par rapport au bas et au haut du smartphone. En effet, je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, on voit ici qu'on a la côté la plus forte qui fait 11 mm et qui vient donc s'amenuire un petit peu au fur et à mesure qu'on avance sur le smartphone. C'est tout simplement la répartition du poids qui est différente. En effet, Asus a décidé de mettre le plus de poids sur le bas du smartphone. Ainsi, quand on va prendre le smartphone à une main, on va le prendre de façon naturelle vers le bas, là où se trouve le maximum de poids. Du coup, on est sûr que celui-ci va pas venir s'orienter vers l'extérieur de la main. Et c'est plutôt un bon point dès qu'on prend le smartphone dans cette position par exemple. De plus, l'affichage, quant à lui, peut être réduit avec la surcouche Zen UI et va permettre donc d'être facilement accessible, bien évidemment pour les grandes mains. Les petites mains devront toujours être utilisées à deux. Donc on a ici un design qui est vraiment intéressant, en plus de ça, qui va offrir une finesse ici de bord de 3,9 mm et qui a un très beau trompe-l'œil et qui permettra donc d'avoir une prise en main vraiment exemplaire. Et ça, c'est vraiment l'un des gros points sur ce smartphone. Pour un smartphone avec un écran de 5,5 pouces et une batterie de 3000 mAh, on pouvait avoir un petit peu peur au niveau du poids. Sachez qu'il a un poids moyen de 170 grammes, ce qui est plutôt intéressant. Parlons maintenant du dos de ce smartphone, et c'est là l'une des plus grosses parties qui permet de l'identifier facilement dans la rue. Et oui, en effet, celui-ci offre un bouton central à la manière de LG qui va vous permettre tout simplement de baisser ou d'augmenter le volume sonore. Alors lorsqu'on prend le smartphone à une main, ce bouton va se trouver très facilement avec l'index. On ne le cherche pas, on l'a directement sous les doigts, ce qui est plutôt intéressant. Il est accompagné du capteur de 13 mégapixels et qui a lui un flash qui se trouve au-dessus, un flash Biton. Alors, on a ici une surface de dos qui présente un aspect brossé. On a même l'impression que c'est du métal. Il n'en est rien, c'est un plastique très soigné qui permettra tout simplement d'être changé au gré du moment. Vous pourrez donc choisir cette couleur-là ou alors venir changer la couleur vers du doré, du noir ou encore du rouge, couleurs qui sont proposées sur les Zenfone 2. Pour pouvoir enlever cette coque, vous avez ici sur l'arête de droite une petite encoche qui va permettre de venir glisser un ongle et de retirer tout simplement ce plastique très facilement. Il est semi-rigide et assez souple, donc vous pourrez l'enlever sans problème. Celui-ci est vraiment de bonne facture et ne fait pas du tout de chiffre, fait pas du tout bas de gamme et donc c'est l'utilisation avec cet effet brossé qui est vraiment bien pensé de la part d'Asus. Alors lorsqu'on découvre le dos, on va voir ici que nous avons une batterie qui est prisonnière par un petit renfort en plastique pour éviter que celle-ci ne s'en aille trop facilement. Et on peut voir ici tout simplement la place des deux cartes micro SIM qui viennent se glisser tout simplement. Alors j'ai eu des petits déboires avec ma carte nano SIM de Free mobile que j'avais utilisée avec un adaptateur. Celle-ci n'était pas acceptée et donc du coup j'ai dû échanger et racheter une carte micro SIM pour qu'elle aille parfaitement dans le smartphone. Et là, bien évidemment, la carte a fonctionné. On a ici également le slot qui peut accueillir la carte micro SD pour pouvoir étendre la mémoire de l'appareil qui est déjà quand même de 32 Go, ce qui est plutôt correct. Donc voilà au niveau de la partie du dos. Alors vous voyez que le dos se replace très facilement. On a sur l'arête du dessus un bouton power qui est pas mal placé mais qui est un petit peu dur à prendre en main et on va devoir le chercher des fois pour pouvoir allumer le smartphone. Heureusement, il existe le système de double tap sur l'écran qui permettra de réveiller le téléphone sans pour autant chercher le bouton power et ça c'est bien vu de la part d'Asus.
On a également ici donc l'entrée jack pour casque audio, qui est de bonne facture. Et nous avons ici donc sur l'arête du bas, tout simplement, l'entrée micro USB pour pouvoir connecter le smartphone à un PC ou à son chargeur par exemple. Sur les autres arêtes, eh bien celles-ci sont totalement lisses, laissant appréciable son épaisseur de 3,9 mm de part et d'autre du smartphone. Donc voilà un petit peu pour le côté design qui est plutôt bien pensé. Moi j'ai été agréablement surpris par la prise en main de ce smartphone qui permettra donc d'avoir un poids qui est parfaitement équilibré et un smartphone qu'on est sûr de bien prendre en main et de ne pas laisser glisser. Nous allons voir ensuite dans notre seconde vidéo du test toute la partie puissance et qualité du smartphone. Je vous y attends très bientôt. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne. Je vous invite également à vous abonner à celle-ci, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos qui viendront s'ajouter sur les tablettes, smartphones, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À très vite.